En raison de leur prestige, la nation en a fait des pièces de musée exposées à la direction des archives et du patrimoine des armées, loin des escortes et d'autres arsenals officiels d'un temps. La limousine que nous avons devant nous est la troisième du genre. Il y en a eu deux qui ont après été échangés en 1981 avec Mercedes pour procurer ce véhicule au président Senghor. Celui-là, la caractéristique, c'est que c'est un véhicule blindé. Les vitres, tout est blindé. Celui-là, qui a été utilisé par le président Abdoulaye Wade jusqu'à sa dernière campagne de 2012, mais réalisé avec le président Abdou Diouf. Le véhicule qu'on avait réservé au président Senghor. Quand il a quitté le pouvoir, on avait réalisé ce véhicule pour qu'à chaque fois qu'il revenait au Sénégal, qu'il puisse s'en servir comme véhicule privé. C'est le chauffeur du... Falilou Diop, chauffeur du président Abdou Diouf de 1981 à 1996, il maîtrise ses véhicules, en particulier la limousine au rideau rouge, comme il maîtrise les perles de son chapelet. J'ai vu le véhicule que j'ai depuis qu'il était tout neuf et je l'ai vu maintenant un peu vieil, quoi. Bon, moi aussi, depuis j'ai 75 ans maintenant. Entre Falilou et ses voitures présidentielles, c'est une histoire de 15 ans de conduite riche en anecdotes. Une fois, je l'ai conduit à 230 à l'heure pour aller à Saint-Louis. C'était parce que le président Eyadema était là en visite officielle. On a fait la visite officielle jusqu'à 14h35. On m'a dit que je devais partir à Saint-Louis parce qu'il y a le président Eyadema qui va à Saint-Louis et l'avion sera à Saint-Louis à 16h. Bon, moi, j'ai pris la route pour aller. On avait formé deux cortèges. On avait dit à Djilimbay d'aller à l'aéroport à Saint-Louis avec ses voitures parce qu'on ne croit pas que je serai là-bas. Mais moi, je suis arrivé à 15h45 à Saint-Louis. À l'aéroport, j'étais là-bas à 15h45, Inch'Allah. Et le pire des souvenirs? Un jour, c'était le frein à main qui était collé. Bon, il y avait une chauffage il y avait de la fumée, on disait que la voiture est brûlée, bon, c'est calciné, le chauffeur est calciné là-dedans, mais c'était pas ça. Les années passent, le confort, les commodités et même le luxe de ces véhicules des anciens présidents de la République demeurent. C'est ce véhicule que nous appelons nous le rideau, donc les rideaux rouges, à cause vraiment de la couleur choisie, assez chatoyante et puis qui plaît pratiquement à tous les visiteurs. À chaque fois, les autres qui viennent, les chefs d'État qui viennent visiter ici au Sénégal, ils demandent des voitures blindées. Il y a des chefs d'État, ils vont amener leur voiture là, blindée. Diouf a saisi que c'est comme ça, bon, il a cherché une voiture blindée. En comparaison à son prédécesseur, il ne pouvait pas tenir dans la cabine. Et ils ont pensé réaliser un véhicule qui lui permettait d'être beaucoup plus en confort. C'est pourquoi donc, ce véhicule a été réalisé pour le président de la République, M. Abdou Diouf. Quid de l'entretien de ce patrimoine? De façon périodique, nous mettons les moteurs en marche, nous nous occupons de l'entretien et je pense que c'est ça qui est un peu extraordinaire dans la gestion de ces véhicules au niveau du musée des armées. On attend une période où la circulation est assez dégagée, généralement même peut-être de nuit, ou en tout cas un jour où il n'y a pas beaucoup de circulation, un jour férié, où on prend le véhicule, on leur fait faire un tour pour permettre aussi à tout ce qui est organes, pneumatiques, etc., de pouvoir rouler. Ces voitures mythiques que peu de gens avaient la possibilité d'approcher sont désormais à la portée de tout le monde. Maintenues dans de meilleures conditions de conservation, elles pourraient pendant longtemps marquer les esprits.